Coucou les petits loups. Alors, nous, on a décidé de vous raconter des histoires. Parce qu'avec Maya, qui est ma petite fille et qui a 4 ans, depuis qu'elle est toute petite, on lui raconte beaucoup d'histoires et elle adore écouter le soir, mais aussi pendant la journée, de très belles histoires. Alors on va souvent lui en acheter, ou elle en reçoit pour son anniversaire ou pour les autres fêtes. Et c'est vraiment une activité qu'on aime beaucoup faire toutes les deux. Et donc on avait envie de vous faire partager ces histoires à elle, et puis dans le futur, des nouvelles histoires. Donc voilà, quand vous avez un petit moment où vous vous ennuyez, peut-être que vous viendrez écouter les belles histoires de Maya et d'Alizé. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va commencer par un livre qui s'appelle « Mais pourquoi les loups sont-ils si méchants ?» C'est un livre de Quentin Gréban aux éditions Mijade. Je vous montre la couverture et puis on va pouvoir commencer. Un loup, ça mange de tout. Un petit agneau bien tendre, 3 petits cochons bien dodus ou un petit chaperon bien rouge. Les loups sont très méchants. Tout le monde le dit. Laissez-moi vous raconter pourquoi. Il y a fort longtemps, vivait un loup et ses petits. Oh, ce n'était pas encore un grand méchant loup, mais un loup discret qui ne posait de problème à personne. Un jour, alors qu'il croise un jeune agneau qui s'est éloigné du troupeau, le loup lui fait un grand sourire en guise de bonjour. Un sourire si grand que l'on voit briller toutes ses belles dents blanches. Le petit agneau a très peur de toutes ces quenottes qu'il trouve fort pointues et court chercher refuge chez ses amis les cochons. Il leur raconte son aventure. Un méchant loup m'a attaqué. Il a voulu me mordre avec ses grandes dents pointues. Un agneau, ça exagère toujours un peu. Les cochons sont offusqués. Attaquer un pauvre petit agneau comme ça, quelle honte! Ils ne peuvent s'empêcher d'expliquer à l'oie la triste vérité. Un loup immense, avec des dents grandes comme des couteaux, a voulu dévorer un pauvre petit agneau. Les cochons, ça exagère toujours un petit peu. L'oie est outrée. Attaquer un agneau, sans défense, quel scandale! Elle va bien sûr raconter à l'âne la terrible vérité. Un loup gigantesque, avec des dents grandes comme des sabres, a dévoré toute une famille d'agneaux. Il paraît même qu'il les a avalés tout crus. Une oie, ça exagère toujours un peu. L'âne est scandalisé. Attaquer un troupeau d'agneaux comme ça, mais quelle horreur! Il va sans attendre raconter au rat l'atroce vérité. Un immense loup féroce, avec des dents grandes comme des lances, s'est attaqué à tout un troupeau de moutons. Pas un ne s'en est sorti. Un âne, ça exagère toujours un peu. Le rat est horrifié. Tout un troupeau, d'un coup, c'est insoutenable. Il fait bien sûr part aux poules de la fatale vérité. Les loups se sont lâchés. Tous les animaux du monde sont en danger. C'est la panique. Pendant que les poules cherchent un abri, les poussins propagent la nouvelle. C'est ainsi que la rumeur grandit. Grandit. Bientôt, tous les animaux racontent ce qu'a fait ce grand méchant loup. Il est laid, dit un. Il est méchant, dit l'autre. Il est monstrueux, affirment les suivants. La panique est générale. Sauf qui peut! Un animal monstrueux s'en prend à tous les animaux qu'il croise sur son chemin. Il est grand, il est laid et il a faim. Le loup, quant à lui, vit tranquillement et n'a pas entendu la rumeur enfler.
Mais un jour, il surprend une conversation entre deux mésanges. Un monstre cruel rôde dans les parages et dévaste tout sur son passage. Un monstre cruel, se dit le loup. Quelle horreur! Soudain, le ciel se couvre de gros nuages. Le tonnerre gronde alors si fort que le loup en est sûr. Le monstre est là. Et ce soir, il veut manger du loup. Jamais on n'a vu un loup courir si vite et si loin. On ne l'a plus revu dans la région. Un loup, ça exagère toujours un peu. Et voilà les petits loups, c'est le cas de le dire. On a terminé cette belle histoire de loup. Et Maya aime beaucoup les histoires de loups. On vous en trouvera sûrement d'autres à vous raconter. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle belle histoire. Et pour les petits copains, laissez pas un petit pouce bleu ou rouge.